Allez Churros, Pitié Juliette de Raphaël Frieur et Tristan Coegel aux éditions du Rouergue. Juliette adore les chevaux et rêve d'en avoir un pour elle toute seule. Mais un cheval ça coûte très cher, alors ses parents lui achètent plutôt un cochon d'Inde, prénommé Churros. Ses deux copines en ont un aussi et participent à des concours de beauté pour cochons d'Inde. Alors Juliette fait tout pour gagner, elle aussi, des concours avec Churros. Cure d'amaigrissement, dressage, soin des poils. Mais pas facile pour Churros qui n'est plus tout jeune. Il ne supporte pas tout ce que Juliette lui fait faire et prépare un plan pour retrouver sa tranquillité. Allez Churros, Pitié Juliette est un livre qui se lit dans les deux sens pour profiter du point de vue de Juliette mais aussi de Churros sur toute cette histoire. C'est un livre drôle mais qui pousse aussi le lecteur à se questionner sur la façon dont Juliette s'occupe de son animal. Le premier livre que j'ai écrit, c'était il y a un petit moment déjà. C'était une histoire qui m'avait été inspirée par ma fille, où on la voyait vivre des aventures avec son doudou, pendant que les parents étaient couchés. Des aventures où ils essayaient de comprendre tous les deux pourquoi les adultes étaient des gens si bizarres. La première histoire que j'ai écrite, eh bien, je ne m'en souviens pas. J'étais une petite fille quand j'ai écrit ma première histoire. Et je n'ai pas gardé tous les carnets, j'ai pas gardé de carnet d'ailleurs, de mon enfance. En revanche, mon premier livre s'intitule Un baiser à la figue. C'est un album que j'ai réalisé avec Clotilde Perrin aux illustrations, qui a été publié chez Mango et qui raconte l'histoire d'un monsieur qui a un très grand nez, un nez tellement immense que tout le monde se moque de lui. N'empêche que ce nez démesuré va lui faire vivre des choses extraordinaires. Pour cette histoire, en réalité, on n'a rien inventé du tout. C'est Raphaël à un salon du livre, c'était peut-être à Aubagne ou à Montreuil, je ne sais plus très bien, qui s'est confié à moi un jour, qui m'a raconté quand elle était petite, elle a toujours eu envie de faire du cheval, et que ses parents un jour ils m'ont ramené un lapin. Ça a été dur pour elle. Donc on a eu envie de raconter ça. On va simplement remplacer le lapin par un cochon d'Inde. C'est pas vrai. On a écrit l'histoire de Churros et de Juliette avec Tristan Coegel. On avait envie d'écrire ensemble parce qu'on est amis et qu'on est auteurs tous les deux, parce que j'aime son écriture. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on en parlait et puis voilà, on s'est retrouvés un jour autour d'un verre à une terrasse de café à Marseille et puis on a fait une liste en fait des idées qu'on pouvait proposer à l'autre pour créer ensemble une chouette histoire. J'ai raconté l'histoire de ma voisine, adulte, qui aimait ces cochons d'Inde comme si c'était des enfants. Et ça m'amusait de voir cette relation qu'elle avait avec ses bébêtes à la maison. Voilà, donc j'avais plusieurs anecdotes à raconter. Tristan a beaucoup aimé écouter ces histoires de cochons d'Inde. Et ensuite, c'est Tristan qui a écrit le premier, la version de Churros. Et j'ai beaucoup aimé le récit de Churros. Et je me suis appuyée dessus, bien entendu. J'ai rebondi pour raconter la même histoire dans l'esprit, enfin, du côté de Juliette. Juliette qui est une petite fille et pas un cochon d'Inde. Voilà, donc ça change tout quand même. Alors, est-ce que j'ai des animaux de compagnie chez moi? Eh bien non. Quand j'étais une petite fille, j'avais la chance d'avoir des animaux de compagnie, des hamsters, des cobayes, j'ai eu des tortues aussi et surtout des chats. Mais quand j'ai quitté la maison de mes parents, eh bien c'était pour habiter en appartement.
Si bien que, en fait, il n'a pas été question de prendre un animal de compagnie parce que j'ai un peu du mal avec l'idée d'un animal qui se contente des murs d'un appartement. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les voir évoluer chez eux, c'est-à-dire en totale liberté, les animaux. J'aimais bien l'idée d'avoir un animal de compagnie, alors j'ai pris un chat. Mais depuis, c'est moi qui suis devenu son animal de compagnie. En fait, je vis chez lui. Alors j'en ai pris un autre, qui me demande un petit peu moins d'efforts et qui me réveille pas la nuit pour des croquettes. Il est sympa, mais il communique pas beaucoup. Si je devais choisir un super pouvoir, j'opterais pour... c'est difficile de choisir un super pouvoir. J'opterais alors pour le super pouvoir de changer de super pouvoir en fonction des situations. Si je devais avoir un super pouvoir, mais j'ai déjà un super pouvoir. Regardez. Je peux faire disparaître n'importe quoi. Ça marche un peu avec les cartes, mais ça marche surtout avec les clés, des papiers importants, les portefeuilles, et sans que je le fasse exprès en plus.